Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé le Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la loi, c'est-à-dire des commandements de Dieu. Et bien souvent, quand on entend le mot commandement ou ordonnance, nous pensons à un Dieu qui nous contraint à faire des choses. Non, la loi est là pour guider nos pas. La loi n'est pas un obstacle. Dieu, à travers la loi qu'il nous donne, nous permet de ressentir l'amour qu'il a pour nous. Eh bien, un exemple simple, c'est lorsque je demande à mon enfant de ne pas s'approcher du feu. Cela ne veut pas dire que je suis un obstacle à sa liberté, mais c'est l'amour que j'ai pour lui qui m'entraîne à pouvoir lui dire de ne pas faire ci ou de ne pas faire cela. Eh bien, chers frères, chères sœurs, la loi, nous le disons bien souvent, est la lumière de nos pas. C'est-à-dire que la loi nous guide, la loi nous mène au royaume des cieux. Oui, pour pouvoir entrer pleinement dans le royaume des cieux, il nous faut vraiment respecter cette loi, la mettre en pratique et l'enseigner. Alors pour moi aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je dois adopter une attitude servile de la loi, c'est-à-dire être là à respecter la loi, mais je dois pouvoir discerner la volonté de Dieu à travers cette loi et beaucoup plus déceler l'amour de Dieu à travers cette loi qu'il nous donne. C'est bien évidemment cela la vie du royaume des cieux. Le royaume des cieux traduit l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la vie éternelle. Alors, bien-aimé de Dieu, l'exercice pour toi aujourd'hui sera de comprendre la loi comme un chemin d'amour, un chemin de liberté. Oui, Dieu, à travers le désert, guidait son peuple sur un chemin de liberté. À travers cette vie, Dieu nous guide pareillement sur ce même chemin de liberté pour que nous puissions parvenir à la terre promise, au royaume des cieux. Enfin, la parole de Dieu nous est donnée pour la vivre totalement. Oui, bien souvent, nous prenons juste certains aspects de la parole de Dieu, ceux qui plaisent au cœur, mais elle nous est donnée pour que nous puissions la vivre totalement. De ce fait, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais un seul iota de cette loi ne passera sans s'accomplir. Pour moi, je dois pouvoir comprendre que toute la parole de Dieu, toute la loi est importante. Je ne dois pas prendre simplement ce qui m'avantage et laisser de côté ce que je ne peux pas réaliser, mais je dois m'engager à pouvoir observer cette loi et la mettre en pratique et surtout l'enseigner. Bien-aimés de Dieu, que la grâce de Dieu nous soutienne sur ce chemin de liberté. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, accorde à ton peuple de vouloir ce que tu veux, car lorsque tu le rends capable d'accomplir tes préceptes, alors tu le combles de bienfaits par le Christ notre Seigneur. Amen.